inscrire dans nos cœurs. Parce que si le plus grand commandement est inscrit dans nos cœurs, nous l'enseignerons à nos enfants. Nous leur enseignerons à donner la priorité à Dieu en toutes choses. Je vais te dire une chose. Si Dieu te demande de te séparer d'une personne, et tu ne te sépares pas de cette personne ne va jamais être attachée à Dieu, et un jour elle va se séparer de toi. Tu auras vendu ta relation avec Dieu pour zéro. Je vais te dire une chose. Dieu t'aime tellement que s'il te dit sépare, arrête, tu continues, il va se charger de te séparer. C'est Dieu lui-même qui va faire cette séparation. Tu vas jeûner jusqu'à voir ton gros intestin petit comme mon doigt comme ça. Il va te séparer quand même. Quand Dieu te parle et que tu refuses d'obéir pour plaire à un être humain, tu es en train de préférer la gloire des hommes à la gloire de Dieu. C'est une insulte en pleine figure à Dieu. Ce n'est pas un jeu. Les petites instructions que Dieu nous donne sont très significatives pour lui. Très, très significatives. Pourquoi? Ce que tu es, tu le produis dans les gens qui sont autour de toi. Je suppose que le Seigneur me demande de ne plus avoir une certaine attitude vis-à-vis de ma soeur Loretta. Et parce que je dis, ah, c'est mon comme ça. Ça dit, bon, je suis né comme ça, j'aime ça. J'aime la chicane. J'aime la taquine. Mais le Seigneur voit plus que cette affaire de taquiner, même si je ne considère pas qu'il y ait un problème. Le Seigneur voit que chaque fois que je la taquine, ça offense 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et que si je continue, il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui vont quitter l'église. Pourquoi? Mon geste est juste la goutte d'eau qui vient déborder le vase dans leur marche avec Dieu. Dans leur difficulté à suivre Dieu. De sorte que je me dis, ah non, c'est rien, il n'y a rien, on ne fait rien de mauvais. C'est juste ma soeur, est-ce que je n'ai pas le... Dieu a dit, arrête, tu arrêtes. Parce que quand les 5 là vont partir, je ne vais jamais établir la raison pour laquelle ces 5 âmes ont abandonné la foi, sont retournés dans le monde et ont péri dans leur péché. Mais leur sang ne sera redemandé. Et je vais dire, mais je n'ai jamais tué personne. Dieu me dit, si, tu as versé du sang. Tu as versé du sang. Tu as fait ce qui est mal à mes yeux. La plupart des gens qui ont fait des choses qui étaient graves aux yeux de Dieu, c'était juste des petites choses. Le Seigneur demande à Caïn, pourquoi baisses-tu la tête? Si tu fais ce qui est juste, tu lèveras la tête. Voici le péché se tient à la porte et te réclame. Mais toi, résiste-lui. C'est-à-dire, fais juste ce que Dieu te demande. Dieu sait pourquoi il te le demande. Et si tu n'as pas l'amour, un zèle de plaire à Dieu dans ton cœur, un désir constant de lui être agréable, si tu n'as pas ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel, tu vas toujours trouver des raisons et des justificatifs pour faire ce que tu sens que tu as envie de faire. Il faut toujours qu'un bout de ta chair soit satisfait. Je vais vous dire une chose. Il dit que même si tu vas te cacher dans les ténèbres, la lumière, les ténèbres deviennent lumière devant lui. Il n'y a aucun endroit dans nos vies où nous pouvons marcher dans nos propres voies et Dieu nous reste indifférent. Jamais. Ça va te rattraper un jour. Si le Seigneur me donne une instruction vis-à-vis de quelqu'un et que je n'obéis pas, devine ce que je suis en train d'enseigner à la personne. La désobéissance. Je me multiplie. Chaque fois que nous faisons chaque chose, nous nous multiplions. Tu es en train de te reproduire, tu es en train de mettre une sémence dans quelqu'un. Si tu es moqueur, devine quoi? Directement, quelqu'un se met à se moquer avec toi de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Tu ris de quelqu'un et quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait, ah, il rit avec toi. Aucun n'a pas fait ta bouche.
Quoi? Tu viens d'apprendre à quelqu'un à désobéir au psaume 1. Tu viens juste de lui donner la formation et tout ce qu'on fait, on refera. Si je t'apprends la désobéissance, tu ne vas jamais m'obéir. Impossible. Tu vas m'obéir dans des choses qui te satisfont. Mais dès que ça va te défier un peu, tu vas être comme, il demande ça en tant que lui aussi. C'est parce que, non, ça ne marche pas. Amen. Amen. Ça ne marche pas. Frère Samy, viens un peu. Viens. Tu as des belles chaussures. Ça, c'est le frère Samy. Amen. Amen. Ça, c'est le frère Samy. Amen. Certains m'ont appelé Samy Free. Mes enfants me disent que chaque fois qu'ils voient le frère Samy en train de manger un fruit, mais le frère Samy, c'est un très bon frère. Amen. Amen. Je l'aime beaucoup. Je l'ai vu persévérer dans le Seigneur et percer à travers tous les défis qu'on a dans la marche avec Dieu. Et il est là dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Il est là et il y sera. Et Dieu va l'utiliser puissamment. Je crois que le frère Samy a le don de guérison. Je le lui ai déjà dit plusieurs fois et je sais que le temps va venir où il va gagner en confiance dans la foi et il va opérer dans ce don. Si Dieu, ça c'est juste en passant, si Dieu te fait ressentir que tu as un quelconque don, c'est à l'autel, pendant la prière, que ça peut se manifester. Ce n'est pas dans tes rapports avec les gens au quartier. Si tu veux que ton don se manifeste, viens prier pour les gens qu'on prie à l'autel. Amen. Si ça ne se manifeste pas là-bas, reste tranquille. Amen. Si tu ne prophétises pas à l'autel devant tout le monde, garde tes prophéties. Amen. Donc, il y a beaucoup de poussière en ce moment, à l'extérieur. Et la poussière rentre souvent sur nos chaussures. Amen. Amen. Donc, frère Samy, essuie tes chaussures. C'est bon. Écoutez bien que je vous dise. Les gens vont faire ce que vous faites, pas ce que vous dites. J'ai dit essuie tes chaussures en essuyant ma joue. Il a essuyé quoi? Je suis juste en train de vous dire une chose. Quand vous désobéissez à Dieu, vous êtes en train d'enseigner à quelqu'un à désobéir à Dieu. Peu importe si tu lui dis, je sais que moi j'ai cette faiblesse-là, mais toi ne le fais pas. Écoute, il va juste te copier. C'est impossible. Tu lui donnes même le temps de réfléchir. Son cerveau ne saisit pas ce que tu dis. Son cerveau saisit ce que tu fais. La crainte de l'Éternel, c'est se comporter de sorte qu'on ait une occasion de chute pour personne. Amen. Amen. Je ne l'ai pas truqué là. Non, je ne l'ai pas. Il avait le temps de se baisser vers ses chaussures, mais s'il me regarde, c'est ce que je fais qui rentre dans son âme et qui va contrôler ses actions. Je le ferai avec n'importe qui que la personne ait la difficulté à faire autre chose. Je vous le dis, je te lève là, tu vas faire la même chose. Tu es conscient, tu es averti, tu tombes dans la même chose. Parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Quand je vois quelqu'un désobéir, je ne suis pas capable. Surtout s'il a une ascendance sur moi, c'est-à-dire s'il est capable de me donner des instructions. Je ne vais pas être capable d'obéir. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est là. Ce n'est pas juste pour toi que tu te bats pour vivre pour Dieu. Tu te bats pour tous ceux qui te voient. La Bible dit, étant donc entouré d'une si grande nuée de témoins, résistons donc au péché qui nous saisit, qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Je ne résiste pas juste pour moi.
Certains gens disent, je n'ai pas de conviction. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de conviction. Tu dois être conscient que ce que tu fais, tu es en train de passer un message à une autre âme. Et demande-toi bien, est-ce que tout le monde, si tout le monde à l'église faisait ce que je faisais, si tout le monde à l'église disait ce que je dis, si tout le monde à l'église pense comme je pense, si tout le monde à l'église agit comme j'agis, l'église va ressembler à quoi? Est-ce qu'on va tous aller au ciel? Ou est-ce que on va se poser un gros point d'interrogation sur nos âmes? Quand tu viens à l'église et après tu ne viens plus. Après tu viens, après tu ne viens plus. Si quelqu'un t'aime beaucoup, il va aussi commencer à... Oh, l'église là, je suis très fatigué, il faut que je fasse telle chose. Je ne viens plus. Il suffit de mettre juste une bonne raison de copier le mal, on va copier le mal. Je vais vous dire une chose. La Bible dit que le péché nous enveloppe facilement. C'est valable pour tout le monde. Ce n'est pas quand tu es pasteur que tu as la victoire là-dessus. Tu dois te battre comme tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis parfait que je prêche ces choses. Je les prêche parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est à ça qu'on doit aspirer. Tu dois savoir où tu te trouves pour savoir où tu vas. Ce que tu es en train de dire dans le lieu secret là, est-ce que tu es en train de faire des disciples dans ce domaine? Parce qu'en réalité, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, nous sommes en train de faire des disciples. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille et que les hommes voient. Parce que dès qu'ils voient votre lumière briller, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur lumière va briller. Amen. Leur lumière va s'allumer et leur lumière va commencer à briller. Amen. Amen. Le pasteur Aviola nous a donné un enseignement très puissant samedi. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'a pas dit que nous sommes le chemin. Il n'a pas dit que nous sommes la vérité. Il n'a pas dit que nous sommes la vie. Et il dit aussi, je suis la lumière du monde. Mais il nous dit à nous aussi, vous êtes la lumière du monde. C'est le seul caractéristique que nous avons semblable au Seigneur. Tu peux ne pas être le chemin, c'est correct. Tu peux ne pas être la vérité, c'est correct. De toute façon, comment tu vas être la vérité? Tu mens souvent. Amen. Tu peux ne pas être la vie, tu n'es pas capable de te ressusciter ni de ressusciter personne. Mais tu dois être la lumière. Amen. Ça s'appelle la crainte de l'Éternel, c'est être la lumière du monde. Tu es en train de montrer aux gens ce qu'ils doivent copier. Amen. Tu es en train de dire à tous ceux qui t'observent, faites ce que je fais. Amen. Quand nous vivons pour Dieu, nous ne vivons plus pour nous. Amen. Notre vie est cachée en Jésus. Donc nous faisons ce que Jésus aurait fait dans ces circonstances. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce qu'il aurait donné des excuses pour ne pas être à l'église? Amen. Amen.